Bonsoir à tous, c'est Arvad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 12 novembre 18h pour enregistrer un nouveau talk show spécial confinement. Donc aujourd'hui évidemment, comme je le dis à chaque début de vidéo, toujours en compagnie de Monsieur Vipé. Donc j'espère en tout cas que les précédents talk shows vous ont plu. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de next-gen, de console next-gen, avec la PlayStation 5 et la Xbox série S ou série X. Alors, comme à notre habitude, on va pas changer les mauvaises habitudes, voilà du coup, je suis en train de me perdre dans ce que je dis. Monsieur Vipé, comme d'habitude, va ouvrir le bal avec déjà, question con, même si je le sais plus ou moins, vu qu'on en a parlé très récemment. Donc toi, je suppose que les deux consoles t'intéressent. Oui. Mais surtout au niveau des exclusivités. Parce qu'il y a des très bons jeux que tu attends sur PS5, mais il y a aussi des très bons jeux que tu attends, enfin des très bons jeux, on espère que ce seront des très bons jeux, que tu aussi attends du côté de chez Microsoft. Oui. Alors, comme on en avait parlé dans l'émission précédente, oui c'était la précédente, on a parlé de PlayStation 4, alors sachez qu'on ne choisit pas les sujets, c'est-à-dire qu'on a une liste de sujets à faire et ils sont tirés aléatoirement, donc là c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on parle de jeux vidéo, mais voilà, on les choisit techniquement mais ils sortent aléatoirement pour les vidéos. Donc comme on l'avait dit évidemment dans la PS4, on va éviter de trop en parler, mais moi du coup petite question, alors c'est vrai que comme on l'a précisé dans la vidéo que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas faite, qui dure pareil 9 minutes, toi tu as eu une Xbox 360, enfin tu as toujours une Xbox 360, tu as une Xbox One aussi, Qui est chez mon père. qui est chez ton père, et tu as eu une PS3 aussi, tu avais dit. Et du coup, alors c'est vrai que toi t'as un peu fait la passerelle entre les deux constructeurs, on va dire. Bon, moi j'ai toujours été Sony, un petit peu Nintendo, mais bon, Nintendo a jamais vraiment dépassé mes consoles Sony. Toi, c'est vrai que par exemple sur les consoles next-gen, bon, maintenant on sait qu'elles ont été annoncées, la plupart sont même pratiquement sorties. Enfin, uniquement sur les réserves, mais on sait déjà certaines que sont déjà sorties. Toi, par exemple, sur qu'est-ce que je pourrais te dire comme question par exemple? Ouais, du coup par rapport à des jeux que tu aurais testé sur Xbox 360, est-ce qu'il y a des jeux, je dis bien qui sont annoncés ou pas forcément, que tu aimerais retrouver sur Xbox Series X par exemple? Parce que toi je sais que tu es plus intéressé par la série X, qui on le rappelle la console la plus haut de gamme de chez Microsoft. Il y avait un jeu sur 360 que j'avais joué. Oui. Ça s'appelait Driver. Ah bah oui. Donc, C'est une voiture que j'ai démontée, que j'ai refait des 5 fois, 6 fois. c'est un GTA un peu modifié je crois, non? Ouais, c'est un gros jeu qui a remodifié, mais que vraiment pour un jeu qui coûte 360, ouais. ça vaut. Il pouvait très très bien sortir sur Xbox One en utilisant de la Xbox One. Parce que graphiquement c'était super beau et tout. Ça, j'aimerais bien qu'il fasse soit un nouveau, soit qu'on puisse jouer sur la série X. Et tu en avais un Driver, je crois, sur PS2? Oui, je l'ai. Que tu avais trouvé dans un magnifique magasin d'occasion, donc on ne citera pas le nom pour pas faire de jaloux. Mais oui, du coup, tu avais aussi pas le tout premier, mais un des premiers sur PS2. Ouais. Oui, qui est très très bien aussi. Que j'ai bien aimé. Donc ça, ce serait plutôt sur un jeu qui est que t'aimerais rejouer, mais qui n'a pas été annoncé pour l'instant en tout cas. Non, pas du tout. Et c'est quelque chose qui a annoncé par exemple, c'est le nouveau Halo pour toi. Parce que j'étais un grand avec un collègue à moi. J'étais on était grand fan de Halo. Ouais. Mais chez moi j'avais tous les Halo qui étaient sortis sur 360, je les avais. J'avais tout acheté et je les avais finis, on les avait poncés à deux, on faisait les campagnes, on jouait en multijoueur. Bah disons que les Halo ça fait partie de la grosse licence de chez Microsoft quoi. C'est chaque constructeur on va dire a ses jeux entre guillemets attitrés. Mais c'est vrai que ouais, Halo ça a toujours été connu comme étant une des grosses licences de chez Microsoft. Après, ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, excellent choix. Il y en avait un sur 360 qui était bien aussi, que j'ai fini à fond. Ouais. Mais que là j'ai pas pu jouer en ligne parce que j'avais pas d'abonnement encore sur la Xbox 360.
Donc voilà. Et Bon. ça, c'est des jeux que j'aime bien. Ouais, bah oui. Tu m'étonnes. Enfin, moi globalement, c'est pour rejoindre un peu sur Xbox, c'est un peu le même truc que toi, c'est-à-dire que il y a des licences auxquelles je n'ai pas joué et qui m'intéressent, donc comme les Halo, donc toi tu les as testés, moi pas, mais qui m'intéressent beaucoup. Sachez que j'ai une Xbox à la maison, j'ai une 360 et voilà, donc j'y ai joué un petit peu, j'ai eu la chance d'avoir un très bon copain que je ne citerai pas, qui va se reconnaître tout seul, qui un jour en allant chez lui, en fouillant son garage, m'a ressorti 4-5 cartons, allez, franchement sans rire, allez 4-5 cartons remplis de jeux d'Xbox et au début je croyais pas trop, parce que quand il me disait ouais, il y a quelque temps j'avais beaucoup de jeux d'Xbox, je me disais ouais, bah, il en a beaucoup, bon, il y a peut-être je sais pas moi, une 30, 40, voire une cinquantaine. Là non, là c'était bon, on était très loin des 30-40, hein. Là il y avait des cartons pleins et du coup bah, on en a profité, bah, déjà lui pour aller récupérer sa Xbox et parce qu'elle était pas chez toi je crois, il me semble. T'es dans le garage de ma mère. Ouais voilà, en plus c'était même pas chez toi et du coup t'en as profité pour la récupérer et en rentrant chez toi on avait même redécouvert je crois une collection de voitures miniatures. Oui. Donc c'est pour vous dire à quel point on a fouillé, on trouve des trucs magnifiques. Et c'est vrai que du coup grâce à ça, ça nous a permis de déjà lui de rebrancher sa console et moi de récupérer quelques jeux auxquels j'ai testé. Et c'est vrai que bon, c'est une prise en main différente, mais ça n'en reste quand même pas moins. Oui, TNA je crois que c'était. TNA et il y en avait un autre, c'était Legend, VVE Legend je crois, ou WrestleMania, je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Mais c'était avec les anciens, je me souviens de cette affiche, je crois que le jeu était un peu comme All Star, je crois, non? Il s'appelait comme ça le jeu? VVE All Star? Ouais. Je crois qu'il s'appelait comme ça, ouais. Et donc c'est vrai que bon, c'était le côté un peu Xbox, mais il y avait quand même pas mal de jeux qui m'intéressaient. On va fermer la page Microsoft, on va passer du côté de chez Sony. Et je vais te poser un peu la même question, vu que tu as une PS3, à l'heure actuelle on tourne aussi sur PS4. Et je vais te poser du coup les deux questions. Un jeu qui est pas annoncé, mais que tu aimerais voir soit un remake ou alors la suite, ou alors... Ok, bon, point final. Voilà. Et du coup, bah, un jeu qui est annoncé que tu as envie d'essayer. Spider-Man, Miles Morales. Bah, alors, on rappelle que le jeu, je crois qu'il est sorti à l'heure actuelle où on parle, sur PS4 en tout cas. Et PS5, la console sort le 19, mais on rappelle que aucune console ne sera disponible en magasin. Déjà par manque de stock et aussi parce que ce sera uniquement des réservations. Du coup, ouais, donc toi c'est surtout Spidey pour la suite du jeu qu'on a beaucoup aimé, qu'on a bien saigné je crois d'ailleurs. Et du coup, ouais, ce serait aussi Uncharted que tu es un grand fan, d'où ta première Funko Pop qu'on avait parlé. Je vous invite à aller écouter. Je crois que c'était la deuxième émission, je crois, parce que la première c'était le catch. Je crois que c'était la deuxième. Enfin, n'hésitez pas à aller nous écouter sur des anciennes émissions, justement, où on donne quelques anecdotes sur nos premières Funko Pop. Voilà, n'hésitez pas à aller nous écouter, à laisser le pouce bleu et à commenter. Et surtout à vous abonner. Ouais, donc toi ce sera surtout ça. Et d'où ta première pop, on disait, et tous les jeux que tu as pu tester, 1, 2, 3, 4, et le Lost Legacy, je crois qu'il s'appelait. Voilà, qui est, je sais pas si c'est une suite ou une autre histoire, ou je sais pas. Là c'est avec deux filles. Ouais, ok, c'est un... Ouais, j'ai oublié le nom, mais c'est un... Je vois le terme, exact. Bon, pour fermer vite fait la vidéo, qu'on n'y passe pas une heure. Alors sur PS5, bon, je suis un grand fan des Gran Turismo, preuve en est que mon premier jeu Gran Turismo était sur PS1, que ma première voiture était une Toyota Supra RZ, ça date un peu. Alors c'est surtout Gran Turismo 7, mais on va dire qui a été annoncé. Mais il y a tellement de jeux qui me hype sur la PS5. Il y a aussi, alors comment il s'appelle? Il y a Demon's Souls. Oh là là, Demon's Souls, quand j'ai vu les gameplays, les graphismes, l'univers et tout, j'ai totalement craqué. C'est et en plus là surtout qu'il y a eu quelques annonces du côté de chez AEW aussi qui vont sortir des jeux, mais ça on en parlera dans un podcast parce que ça n'a rien à voir. Mais aussi qui donne envie, et puis surtout Far Cry 6 qu'on attend beaucoup. Far Cry 6, Resident Evil 8, il y a le jeu Harry Potter aussi qui a été annoncé. La suite d'Horizon, Forbidden West, et puis voilà, il y a eu, moi voilà, c'était surtout aussi Demon's Souls et Ratchet & Clank, que j'ai beaucoup aimé les anciens jeux sur PS2, et même la version PS4 m'a énormément plu. Mais peut-être si ça vous intéresse, on en reparlera pour une vidéo un peu plus longue qui sera peut-être pas un talk show, mais
on en reparlera juste comme ça vite fait. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci comme d'habitude à Monsieur Vipé pour sa participation, et quant à nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau j'allais dire un nouveau podcast, non pas du tout, un nouveau talk show. Voilà, merci à tous, merci Monsieur Vipé, et à demain.